Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays en développement, est à la recherche des voies et moyens pour réaliser l'éducation pour tous d'ici 2015. C'est dans ce cadre qu'il faut situer les nombreuses initiatives prises par le gouvernement et ses partenaires dans le domaine de l'éducation. Toutefois, les efforts déployés par l'État et ses partenaires demeurent insuffisants quant à la réalisation de l'éducation pour tous au Burkina Faso. En plus, des disparités entre les sexes dans l'éducation et les pesanteurs socio-culturelles influencent négativement l'éducation des filles. C'est pourquoi, aux côtés des structures étatiques, de nombreuses organisations non gouvernementales et des structures associatives œuvrent pour la promotion de l'éducation des filles. Parmi ces structures, il y a l'ONG Diakonia. Dans le domaine de l'éducation, Diakonia se positionne comme un partenaire de l'action éducative au Burkina Faso. Dans sa stratégie d'action, elle intervient avec ses partenaires principalement dans 5 domaines: les droits humains, la démocratie, le genre, la justice économique et sociale, la gestion des conflits et la paix. Diakonia est une ONG internationale d'origine suédoise. Elle est installée au Burkina depuis 1987 et Diakonia a pour mission de lutter contre les structures injustes qui génèrent l'oppression et la violence. L'ONG entretient des relations de partenariat avec l'association d'appui et d'éveil Puksada. Donc c'est une ONG qui ne fait pas elle-même, mais qui fait faire. Donc parmi les organisations locales partenaires de Diakonia, nous avons l'association d'appui et d'éveil Puksada, qui travaille pour la promotion des droits de la jeune fille. L'ADEP est une association créée en 1995 par un groupe de femmes et d'hommes sensibles aux violences et aux discriminations dont les jeunes filles sont victimes au sein des familles, dans les milieux scolaires et au sein des communautés. Elle s'est fixée pour mission d'œuvrer à l'amélioration du statut et des conditions de vie de la jeune fille, notamment par le développement de l'exercice de ses droits et par le renforcement de ses capacités à prendre une place significative au sein de la société. L'association d'appui et d'éveil Puksada a plusieurs axes d'intervention, dont l'éducation. L'éducation à travers l'appui à la scolarisation des filles et l'alphabétisation pour celles qui n'ont pas eu la chance d'aller dans le système formel. Et nous avons également comme axe d'intervention la formation des filles. La formation modulaire, où nous abordons des thématiques comme la santé de la reproduction, les concepts genre et développement, et toutes les thématiques qui touchent à la jeune fille. Sur la question précise de l'égalité genre, Diakonia soutient l'ADEP qui développe un programme visant la promotion du processus démocratique et les droits humains au Burkina Faso en général et de l'approche genre en particulier. L'ONG, au regard de la persistance des inégalités et disparités de genre dans le domaine de la scolarisation et de la position des hommes dans les relations de genre, a commandité une étude sur la masculinité. Cette étude intitulée « La participation et la responsabilisation des hommes à la réduction de la violence en matière de scolarisation des filles dans les zones d'intervention de l'ADEP » avait pour principaux objectifs d'apprécier l'expression de la masculinité en lien avec la scolarisation égale des filles et des garçons et de dégager des pistes d'action pouvant contribuer efficacement à éliminer les inégalités de genre. Elle a été menée dans 6 localités du Burkina Faso. Il s'agit de Ouagadougou, Koudougou, Zignaré, Kaya, Waïguya et Kombisiri, qui sont des zones d'intervention de l'ADEP. L'étude a confirmé l'existence et la persistance des inégalités entre les sexes, le faible taux de scolarisation des filles malgré les efforts des différents acteurs. Nous sommes ici au lycée Naba Boulga de Guilgo, et la classe de 3e. Nous sommes en train de faire un cours de rattrapage et nous avons un effectif total de 72 élèves. Donc 21 filles et 51 garçons. Il y a moins de filles que de garçons. La masculinité peut se définir comme étant l'ensemble des caractères propres à l'homme. Et dans l'étude que Diakonia a commanditée, il ressort dans les 6 localités concernées par l'étude
que l'homme rime avec force. Lorsqu'on parle de l'homme, nous voyons la puissance, nous voyons la force, nous voyons l'avoir, nous voyons la domination et nous voyons la virilité. À partir des recommandations de l'étude, et afin d'inverser les tendances négatives relatives à la scolarisation des filles, un projet pilote dénommé « Appui à la scolarisation des filles par la responsabilisation des hommes » a été initié. On dit que c'est l'homme fort, c'est l'homme viril, c'est l'homme qui peut tout faire. Et nous voulons saisir cette opportunité pour simplement montrer que l'homme, s'il a le pouvoir, ce pouvoir-là peut être transformé positivement pour faire avancer la question de la femme. Donc la masculinité pour nous, c'est une approche qui vise à impliquer l'homme. Mais nous allons au-delà de la simple implication de l'homme. Nous voulons le responsabiliser pour qu'il participe et qu'il prenne en charge les questions qui touchent aux femmes et qu'ils aident les femmes à pouvoir trouver des lendemains meilleurs, parce que les violences et tout le poids des pesanteurs sociales et culturelles qui entravent l'épanouissement de la femme puissent trouver de meilleures solutions. La mise en œuvre de ce projet a été confiée à l'association d'appui et de veille Puksada. D'un montant global estimé à plus de 10 millions de francs CFA, cette approche novatrice basée sur la masculinité visait à renforcer les capacités de 50 hommes, dits hommes ambassadeurs, des localités de Girgo et de Kombisiri en matière d'accès et de maintien des filles à l'école, et d'impliquer les hommes dans la mise en œuvre d'initiatives favorables à l'accès et au maintien des filles à l'école. Le projet a eu pour activité d'identifier, en tout cas, des filles victimes de violences en matière d'accès et de maintien à l'école, d'organiser des causeries auprès des parents des filles, toujours portées par les hommes ambassadeurs, d'organiser des suivis au niveau des familles et au niveau des établissements dont les filles identifiées fréquentent, et aussi de réaliser des journées de sensibilisation et de plaidoyer auprès de leurs pairs et des leaders d'opinion des deux localités. Pour traduire cette approche en actes concrets sur le terrain, il s'est agi pour l'ADEPT de former 50 hommes sur la question du genre et de l'importance de la scolarisation des enfants en général et des filles en particulier. Parmi ces hommes formés, 20 d'entre eux, appelés hommes ambassadeurs de bonnes pratiques, ont été choisis pour mener des activités d'information et de sensibilisation auprès des parents des filles victimes d'accès ou de maintien à l'école. Ils apportent également leur soutien et leurs conseils aux filles bénéficiaires du projet. Les activités que nous menons, c'est la sensibilisation auprès des parents où leurs filles ont déserté, où ils n'ont pas pu envoyer leurs enfants à l'école. Parce que les deux choses sont le truc. L'enfant est allé à l'école, mais faute de moyens, il est revenu à la maison. L'enfant n'est pas allé à l'école, faute de moyens et l'ignorance du père. Donc tout ça, il fallait rentrer dans les villages là, case par case, et pour pouvoir identifier ces filles, parce que nous sommes en contact permanent avec la population. Donc ça nous permet de savoir dans telle famille là, il y a une fille qui n'a pas été à l'école. Au cours de la mise en œuvre du projet, Diakonia a effectué une sortie terrain pour constater les actions déjà entreprises. La délégation s'est enquérie des nouvelles de l'évolution des activités à travers une séance d'échange avec les responsables de l'association et les hommes ambassadeurs. La délégation de cette sortie était constituée des membres de Diakonia Burkina, accompagnés de membres de l'ambassade de Suède au Burkina Faso et de Myriam Dahlgren, conseillère en genre et égalité venue de Suède, siège de Diakonia pour la circonstance. Le projet de Diakonia et de l'ADEP d'accompagner les enfants
afin de faire en sorte que les filles soient scolarisées est à mon avis très important. Il est injuste que des enfants soient retenus à la maison. L'éducation est un droit universel dont à la fois les filles et les garçons doivent bénéficier, tant les riches que les pauvres. Ici, nous sommes à Guirgo, localité située à une soixantaine de kilomètres de Ouagadougou. Les hommes ambassadeurs de bonnes pratiques se concertent, se repartissent les familles à rencontrer. Objectif, arriver à convaincre les parents et surtout les chefs de famille à scolariser ou à maintenir leurs filles à l'école. Après la concertation, chacun va à la rencontre de sa cible. À Combisiri, même scénario. Après la concertation, les hommes ambassadeurs vont à la rencontre des familles de filles victimes d'accès ou de maintien à l'école. Les témoignages des parents sensibilisés illustrent le bien fondé de ce projet. Après les échanges avec les hommes ambassadeurs, ils ont pris conscience de l'importance de scolariser leurs filles ou de les maintenir à l'école. La fin la bangla calme ni la tunda ka kinga la pa bangla tuwa sema tinna tun kiyama ka kinga kwarongo in ka kinga ya bai ge ni shidibram kuni ti shidibram kuni ne me yo zigi yo ya kana yi sida hay fo la bu ma ha biga ka be kwarongo hay ashidi zigi me hay bantanga ya ka jikanga ayu ton pour nyam baraku so nyokri nyam siati pour to dama baraka te bam fina ka nyam fina ka ton yam te bam mele bentu fina ka ketin fina ka pa la wonna pa mangre wonna pa to so ayu wonna ningu fa ahandate. En plus des conseils et du soutien des hommes ambassadeurs, les filles identifiées et qui sont bénéficiaires directs de ce projet pilote ont reçu des dons en nature et en espèces de l'ADEP. Nous avons eu à prendre en charge la scolarisation d'un certain nombre de filles, une quinzaine. Nous avons pris en charge les frais de scolarité. Nous les avons dotés de kits scolaires, de sacs de fourniture. Nous les avons aussi donné des moyens de déplacement, en tout cas pour tout ce qui peut les aider vraiment à mieux poursuivre les scolarisations. Voilà, les scolarités, j'allais dire. Un soulagement pour les parents qui ont exprimé leur satisfaction pour le changement que ce projet a apporté dans la vie de leurs filles. Kwalanga juli haya uzo ndatin kiti kwalanga le pole la songa songa tiaka nyani tunda na nyama tun panyande le watun pura yambara kuso sida mami tala juli uzo sida mjumam de ami apu konri patal songa dam patal bayimri pusa yambara kuso yam man sina se patal non gomni yam haka wona pasi roro wona pasi panga
Quant aux filles bénéficiaires qui ont vu leurs conditions de vie et d'études s'améliorer, elles n'ont que de mots de remerciement. Avant de rencontrer l'ADF, et pour les frais de scolarité, ce n'était pas du tout facile car c'était ce qu'on cultivait, qu'on prenait, vendre et puis on paye les frais là. Donc ce n'était pas du tout facile car par fini on n'aura plus à manger. Depuis que j'ai rencontré l'ADEP, je peux dire que ma vie a changé car pour les tenues scolaires là même, ce n'était pas du tout facile. Et puis j'ai eu des tenues scolaires et ils ont payé mes frais. Et puis souvent, ils nous ont pris en charge au niveau de la cantine. Pendant que je n'avais pas le soutien, il y a des différentes difficultés que je trouve dans mes études. Il y a la non-scolarisation. J'ai même fait 2 ans sans me scolariser. Je n'ai pas de moyens de déplacement et nous sommes très loin de l'école. Quand j'ai rencontré l'ADEP, ils m'ont aidé à avoir un moyen de déplacement et me scolariser, que je puisse continuer mes études. À la fin de la mise en œuvre de ce projet, appui à la scolarisation des filles par la responsabilisation des hommes, l'ONG Diaconia, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, a recruté un cabinet pour faire une étude d'évaluation. Cette approche a fait ses preuves. Le fait de pouvoir impliquer les hommes, de les responsabiliser, a donné de très bons résultats. Et c'est ça en fait qui a séduit l'UNICEF. Il y a également d'autres approches telles que par exemple le stepping stone ou outil parcours ou école des maris, école des épouses, ou bien encore l'augmentation de la fréquentation des centres de santé par les femmes pour pouvoir réduire la mortalité néonatale, la mortalité maternelle, soit à travers l'approche individu, famille et communauté, ou bien l'approche école des maris aussi, qui est également des approches pour opérationnaliser la masculinité. Il y a également l'approche dialogue en famille, aussi qui est une approche où on va dans les familles, dans les communautés pour aller, après les séances de sensibilisation pratique, impliquer les hommes et les garçons. Donc c'est après tout ça maintenant que, c'est en voulant donc résoudre maintenant cette question de réduction d'inégalités liées au sexe, donc des discriminations faites aux filles et aux femmes, que nous nous sommes donc approchés de Diaconia et du projet ADEP. Et nous avons bien voulu accompagner l'évaluation de cette approche. Il s'agit d'une évaluation sommative visant à rendre compte des effets de ce projet et d'en faire le bilan. Cette évaluation s'inscrit également dans une logique de réplication compte tenu des fortes attentes liées à l'approche innovante utilisée. Il s'agit notamment de donner des orientations pour sa réplication dans d'autres secteurs sociaux comme la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, la protection des droits humains et l'appui à la mise à l'échelle vers d'autres localités et régions. L'atelier de restitution des résultats de l'évaluation a eu lieu le vendredi 21 mars 2014 dans la salle de réunion des Nations Unies et présidé par la représentante adjointe résidente de l'UNICEF au Burkina Faso, Madame Sylvana Nzirorera. Ce projet est aujourd'hui en phase d'évaluation avec l'appui de l'UNICEF pour déceler les différents aspects qui ont marché, identifier les facteurs qui peuvent favoriser sa reproductibilité. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir dire que ce projet a été une réussite grâce à la mise en place d'un corps d'hommes ambassadeurs qui se sont portés en adjuvants pour promouvoir l'approche, encourager la scolarisation des filles à Girgo et à Kombistri avec des résultats fort probants aujourd'hui. Et grâce à l'appui de l'UNICEF, à son appui technique et financier, ce projet sera certainement reproduit dans d'autres zones et c'est cela le signe du passage à l'échelle. Cette approche, qui est l'approche des hommes ambassadeurs de bonnes pratiques et les autres approches dont j'ai parlé, sont des approches qui ont été discutées au niveau de l'UNICEF et qui seront prises en compte dans les différents programmes. Au niveau de l'UNICEF, nous avons plusieurs programmes sectoriels, programmes santé, santé, éducation, eau, assainissement, protection des enfants et des femmes. Et l'étude a révélé que ces hommes ont été identifiés, ont reçu la formation et ces hommes également ont fait le travail qui était attendu d'eux sur le terrain et cela a eu un effet. Les ménages prennent conscience de la nécessité de scolariser la fille au même titre que le garçon.
ti ja ka so be me ba ha ka man ka kin he kum kin ra kum dibli tra kum dibli atabo kum pugulo ta na si da pa kin bi pugulo ba yimre ton so ne rina kin ha kamba ayibu kam ningam he nan ken fenke e ko la wane ba wa kin se donc idam ti a konton ve na tumda pour ton sura no nyang fa be jin fa ton han ti kan tati jama be oto ton jini da me nya gomna wala shagla ngam ko ton nan dikan on wuli ne ba to riya ton je man ni nam kam nga to ne ba donc ton sura no ne tumna ton kala ti tumda pa ko e ton da tam ta kelin cheng to re ba songra ha wa ka be me ton nan kelin continue la me ta cheng to ta ko ton ve na ro so ton sura no ton di tumda po ton tala ton doy to bonti a labi po rande mam yik men fi na woto na chenta shi me kam kere la me keme la kumpul be ben ka chen ko ngoy po tam yik na chen nan te kam pa ma men na sohne a ndik makro ton pam shoglo la ninga bon bipula ko ronga na hade tan no so kana lo gon te kan naswa tunifa nan sohne bon y pour un wa yele mam ti chance ka pour ha ni wumam ni me nga shiru wumam min ti ya shama la handa jinni ya mama bal ni me nga mim ti pule ham pam koronga ka to kala ka nan yi zakon bon donc nan yi zakon bon yi jeta min ti ba han ka ko mdi bi ba wa ya shebri yele mbeme a wan ta to ya jinni to ya de ni mo do ti ba yinda ne ka ta to ti bi ga ham pam shebri yele han wa bi yi mik dam bala tiana ya yin la yin sem ne kom du lo to no la chance la ning ton han chance ti ken ne ju mo model la ninga yin me na mana han twen ti biga pam kende te wona mo tingi ta shoba. Des recommandations ont également été formulées à l'issue de l'étude d'évaluation. L'appropriation des meilleures expériences de la réduction des inégalités de genre en adéquation avec la politique nationale genre et leur contribution à l'atteinte des objectifs de la SCAD. Le soutien dans le cadre du cadre de concertation genre et du Fonds commun genre, la capitalisation des meilleures pratiques éprouvées et l'encouragement des approches innovantes. L'accompagnement à ADEP et à Diakonia pour la réplicabilité du projet dans 2 autres zones au nord du Burkina Faso dans les thématiques suivantes: eau et assainissement, santé, nutrition, VIH, sida. Au sortir de l'atelier de restitution des résultats de l'évaluation, les participants, acteurs et partenaires ont apprécié positivement l'initiative de ce projet. Je pense que ce qui est vraiment appréciable, c'est l'innovation qu'on retrouve dans l'implication pleine et entière des hommes pour faire avancer des aspects aussi importants que l'éducation de la fille. Nous apprécions positivement cette initiative puisque nous savons tous qu'au niveau du Burkina Faso, généralement, il y a le problème d'inscription des filles à l'école. Il est bien vrai que ces dernières années, le pourcentage de filles à l'école augmente, mais dans certaines localités, il y a toujours des problèmes quant à la scolarisation des filles. Donc cette initiative d'impliquer les hommes dans la sensibilisation des ménages et pour la scolarisation et le maintien des filles à l'école, est vraiment une bonne chose. Ce projet-là est vraiment la bienvenue dans notre commune, et dans la mesure où beaucoup de filles étant en difficulté, certaines même étaient au point d'abandonner l'école, mais grâce à l'action, cette action initiée par l'ADEP, l'association d'appui éveil pour Sada, beaucoup ont pu être maintenus à l'école et aujourd'hui produisent des résultats satisfaisants. Et je dis que cette initiative est la bienvenue, surtout notre direction qui s'occupe de la promotion de l'éducation des filles. Jusque-là, et sur le terrain, nous menons des actions de sensibilisation et de plaidoyer pour que les parents envoient leurs enfants à l'école. Et à travers les mères éducatrices, les AME.
Et nous voyons que le projet aujourd'hui... L'homme ambassadeur s'est révélé positif et déterminant dans l'atteinte des objectifs du projet et a été salué par tous les acteurs.